Bonjour, bienvenue à tous à Resin Cool QC. Resin Cool QC. Je vous montre aujourd'hui ce qu'on avait fait l'autre jour. Ça fait peut-être 3 jours. Je n'ai pas pu revenir ici. En attendant, j'ai monté le surplus de blanc et rose que j'avais. J'ai commencé à monter soit pour faire des colliers, soit pour faire des porte-clés. J'en ai un qui est pas fait, c'est pour vous montrer la différence quand on a un peu de déco. Celui-là ici, j'ai pas eu le temps de l'arranger non plus. Ce que je pourrais faire, c'est de le garder comme ça pour faire un porte-clés ou le faire passer, faire un trou de bord en bord, comme ça serait plus facile de pouvoir l'accrocher. Puis le trou, ben, vous mettez une petite perle ou quelque chose. Là, ici, c'est les surplus de bleu que j'ai pas encore démoulé. J'avais un reste de bleu pour finir le choc. J'avais commencé avec une autre sorte de bleu. Ben, l'autre sorte de bleu sur le dessus. Le bleu est en dessous. Et la petite croix que j'ai fait aussi en surplus. J'en ai démoulé un. J'ai fait avec, comme vous voyez, des points en doré. Je trouvais que j'ai essayé avec du noir, puis je sais pas si c'était trop salaud ou... En tout cas, et l'erreur que j'ai fait en mettant le bleu par-dessus, c'est que j'ai pas ôté le blanc et rose qui était entre les blocs, ce qui fait que quand j'enlève mes blocs, on se trouve à avoir, bon, je sais pas, ils sont pris ensemble. Ça, vous voyez, il faut que je les coupe toutes, puis que je les sable après, parce que ça fait pas partie du... bon, c'est pas les bons ciseaux, les bons couteaux pour arrêter mes ciseaux. Ça irait peut-être mieux à l'envers. Et ben. Ah, bon, dans le centre, ça ne marchera pas non plus. Vous voyez que je vais avoir un fond noir à les redéfaire. Je me suis gâtée pour la première fois que je faisais les dominos. Je vous en prie, si vous faites des dominos, ne faites pas l'erreur que j'ai faite. Vous voyez que je suis vraiment une débutante. Et que, en tant que débutante, ben, je fais des erreurs. Et ce n'est pas, je vous commande de ne pas faire les mêmes erreurs que moi. Et en passant, ce que je fais, je vous montre ce que moi j'apprends. Si vous avez des conseils à me donner, si vous avez prenez des limes à ongles. Ça fait très bien pour sabler. Mais j'ai tous ceux-là à faire. Et celui-là ici, c'est celui-là. En tout cas, il est pris des deux côtés. Et celui-là, il fait le tour. C'est pourquoi je ne vous montrerai pas toutes ce que j'ai les erreurs que j'ai faites. Voilà. C'est quand il faut absolument que vous coloriez les points parce que si on met rien, ça fait pas joli. Il manque de quoi. Il faut vraiment mettre les mettre en valeur. Ce qui lui donne une... Je ne sais pas pourquoi celui-là, il a tendance à être plus noir. Les autres ont plus blanc. Bon, c'est encore une fois, je ne me souviens pas si c'est lettre raisin ou vendent ça en paquet de 6. C'est des chrome marqueurs. Moi, j'ai pris le doré,
mais à la pointe fine. Parce que la grosse pointe, je trouvais que ça faisait trop. Donc, à la pointe fine. Vous avez trois. Est-ce que il m'en manque un? Bon, je l'ai des... Ah, il est ici. Vous avez trois pas gris, chrome, trois chromes de couleur gris, trois grosseurs, puis trois dorés en chrome, ce qu'ils appellent le High Gloss Liquid Chromium. Sont magnifiques, sont merveilleux, ils tiennent bien, c'est de la belle couleur. On s'en sert beaucoup en tout cas, ça vous en prend. Si vous voulez pas, si vous avez des crayons de couleur, des marqueurs qui est d'une autre qualité, ça fait pareil. Moi, c'est parce que j'ai acheté celui-là au début, parce que j'ai vu quelqu'un faire s'en servir, donc j'ai fait, ça doit être bon à voir. Donc, je l'ai fait venir. Moi, je suis à ma retraite. Donc, j'ai des sous qui rentrent, qui me permettent, une fois de temps en temps, de me faire des achats par mois. Donc, je regardais des vidéos, je disais, ah oui, ça semble être bon. Et je le faisais. Ne faites pas ça. Faites ce que vous voulez. Si vous voulez vous en aller dans les bijoux, si vous voulez vous en aller dans les porte-clés, si vous voulez vous en aller dans autre chose de ce que moi je montre, comme je vous ai dit, il y a de très bons sites qui montrent, même les petits sites, quand vous êtes sur Facebook, là, qui montrent des mini-pages. Il y en a beaucoup qui montrent aussi les alphabets. Je n'ai pas montré les alphabets sont accrochés dans mon atelier. Vous faites des alphabets. Ils montrent beaucoup de façons avec des feuilles d'or, avec des brillants, avec vous en avez qui sont à l'endroit et vous avez des alphabets qui sont à l'envers. Donc, quand vous travaillez à l'envers, vous commencez par faire votre fond. Comme là, ici, dans ça, on travaille à l'envers. On commence par faire le fond, puis on finit par le dessus. Le dessous. Par le dessous. Ce qui fait que quand vous faites des alphabets, vous fonctionnez de la même façon. Il y a beaucoup de produits, il y a beaucoup de magnifiques, comme celui-là ici, c'est un moule, je sais pas caoutchouc. Celui-là, c'est la croix. C'est un moule qui, quand vous démoulez, vous en allez comme ça, de chaque côté. J'aurais dû le faire avec vous autres. Disons, la prochaine fois, je pourrais. Si vous avez des idées à me recommander, parce que j'en ai fait plusieurs. J'ai dans mon atelier tout ce que j'ai fait. J'en ai fait pour les fêtes. J'ai fait des beaux flocons pour les fêtes que j'ai vendus. Je les ai pratiquement tous vendus. Il m'en reste 3. Sauf ceux que j'ai fait. Il y a beaucoup de techniques qui sont faciles à apprendre. Vous pouvez vous promener sur les sites en anglais. Je vous dis, vous avez une panoplie de design et oh mon Dieu, il y a un des sites, attendez une minute, oh mon Dieu, qu'est-ce que j'ai fait avec ma feuille? Je l'ai reculé. C'est Pour in Your Heart, quelque chose comme ça. Elle a fait du fleuri ou du nuage ou du... il y a différents noms pour quand vous faites des choses qui sont plus grandes. Le moule que j'ai ici, j'ai fait mon dernier avec celui-là. J'ai fini en bleu, comme vous voyez, et que je n'ai pas encore nettoyé. C'est un moule que j'ai fait venir d'Australie. Donc, c'est un moule qui est quand même assez grand. Et c'est un moule, ce qu'on appelle des moules faits à la main.
là, c'est pour ça que je l'ai mis de côté. Il faut qu'il soit à plat. Vous ne mettez pas d'alcool. Vous mettez pas d'alcool là-dedans. Vous pouvez mettre de l'eau, des lingettes douces, aucun alcool, parce que vous allez briser votre moule. Vous ne mettez pas non plus, il y en a beaucoup qui se servent de torche. Dans ces moules-là, vous ne servez pas de torche. C'est trop dans... Écoute, j'ai fait venir 2 moules, un comme ça, puis un plus petit, et ça coûte une fortune. Puis c'est... En plus, c'est que on vous charge, on charge un montant pour les taxes et le transport, mais rendu au Canada, on vous charge des taxes de douane, de dédouanage. Donc, moi, ce que je ne m'attendais pas, c'est que déjà, j'avais des charges, les prix pour le transport et tout, l'emballage et whatever que ça prend. Puis, rendu au Canada, j'ai payé un autre 35 de dédouanage, je pense, pour ceux-là. Et ceux d'Angleterre aussi, ceux d'Angleterre, en tout cas d'Hollande, que j'ai payé des taxes de dédouanage. Donc, faites attention, regardez si vraiment vous avez des moules que vous adorez, que ça va venir de plus en plus difficile comme ça à faire venir des États-Unis. Si vous n'avez pas les moyens, il y a des sites qui en vendent des moins dispendieux. Amazon, Temu en vend beaucoup. C'est sûr que quand on pense à Temu, on ne pense pas à qualité. On pense à quelque chose qu'on peut se servir. Vous pouvez vous servir de l'alcool dedans. Il n'y a pas de problème. Mais c'est pas de la même qualité. Vous allez vous apercevoir que vos moules sont plus mous, sont plus faciles à écraser. Quand Amazon sont un peu plus de qualité, mais ça vient quand même. Vous pouvez avoir Let's Resin Canada et Let's Resin Amazon. Des fois, vous avez des spéciaux, mais par contre, vous ne pouvez pas avoir ce qui vient des États-Unis, à moins de les faire venir. Ce que j'ai fait venir avant le surplus de taxes que Trump n'arrête pas de mettre dans tout et partout. Fait que c'est ça. C'était ma vidéo aujourd'hui, vous montrer. Comme celui-là ici, ça démoule très bien. C'est des petits moules, ça, c'est Temu, Amazon. C'est pas des moules de qualité incroyable. On voit plus dedans. J'ai mis des brillants dedans dans ma couleur. Ça se démoule très bien. Et comme vous voyez, c'est pas rien d'effrayant. C'est pour ça que je mets de quoi celui-là. Il était caché en dessous de mes crayons. Fait que je l'ai oublié. Il n'y a rien de spécial. Mais ces petits moules-là, vous pouvez vous en servir pour les techniques de Steve McDonald. Parce que c'est pas profond. Puis vous pouvez faire des petites techniques qui montent. Éventuellement, j'en ferai si jamais il y en a qui aiment. Oh mon Dieu, je vais avoir du découpage à faire sur celui-là. C'est ça. Il faut faire attention quand on coule. Pas trop pas dépasser nos moules. Celui-là, je ne l'avais pas remarqué. Ça a été mon dernier. Quand on dit c'est ça ici, le surplus ici que vous voyez. Ça ne fait pas partie de mon design. Parce que c'est une pièce comme ça. Donc, celui-là va falloir que je le travaille. Les autres, ils s'en sortent très bien. Sont même très beaux.
Ceux-là, j'aurais tendance à faire, à les mettre pas en doré, mais les mettre en argent, couleur argent, puisque mes petits décos dedans sont argent. Je vais voir. Je vous le montrerai au prochain vidéo. Pour l'instant, moi, je vais finir. Je peux vous montrer, si je retrouve mon crayon, ce qu'on fait. On fait, c'est doré, oui. On fait tous nos petits points comme ça. Comme vous voyez, c'est simple, ça ne prend pas un cours de magie pour faire ça. Ah, j'ai ici puis il nous reste la petite ligne à faire, que j'ai toujours de la difficulté à faire parce que j'ai comme l'impression que quand j'entre mon crayon dedans, ah, c'est une boule. Excusez. Je l'ai mis à côté. Fait que, et voilà, ça vous donne ça. Je passe au 6, au 5, on voit que dans celui-là que j'ai mis du noir. C'est pour ça que qui est plus foncé. C'est pour ça que je trouve le moyen de laver ça. En tout cas, voilà, c'est ça. Il va me rester à démouler ça puis à toutes les arranger. Ce que j'en ai pour le reste de l'après-midi. Là, ma température est trop basse pour couler parce que j'ai un moule que je dois couler. Et ça va peut-être aller à demain parce qu'il annonce encore chaud. Fait que demain après-midi, je vais couler. C'est des ailes d'ange. C'est ma fille qui a demandé ça. Non, c'est un... Voilà. C'est des ailes d'ange. La première fois, quand on les a vues, moi, Mélanie, quand j'ai reçu mon paquet, j'ai dit, regarde Mélanie, je dis, on a une cuisse. C'était dans le temps des fêtes. J'ai dit, regarde Mélanie, on a une cuisse de dinde. Non, c'est des ailes d'ange. Je ne peux pas vous le montrer parce qu'on a fait quelque chose dans celui qui est fait. Et celui-là, je vais le faire en transparence parce qu'on a des fleurs à mettre à l'intérieur. Donc, je ne vous montrerai pas comment je coule celui-là. On le coule simplement à l'intérieur. Ça, c'est si vous voulez mettre de quoi à l'intérieur, ici, chaque côté, vous pouvez. Mais faites... c'est pour ça que si vous mettez des fleurs, il faut que vous les mettiez à l'envers. Parce que votre moule, il va être comme ça. C'est ça que je dis quand on coule à l'envers. Ça, c'est le dessous. Et ici, ça va être le dessus. Donc, il faut faire attention quand on met nos fleurs, quand on met nos décos, que ça soit dans le bon sens. Alors, c'est tout ce que j'ai à vous montrer pour aujourd'hui. C'est une petite vidéo toute courte. Donc, j'espère vous revoir. Si vous aimez mon contenu, si vous pensez que ça vous aide, ou si vous avez des questions, vous pouvez toujours répondre sous le vidéo. Mettez-moi un petit point en l'air. Abonnez-vous, ça vous coûte absolument rien. C'est juste faire plaisir. C'est juste pour recevoir, vous allez avoir des petites cloches qui vont apparaître. Puis, si vous voulez recevoir toutes les vidéos que je vais faire, la petite cloche va faire en sorte que chaque fois que je vais mettre une vidéo en ligne, elle va être produite automatiquement dans votre lien. Et si vous mettez un commentaire dans la ligne, juste c'est beau, juste c'est bien, si vous avez des questions à me poser, ça va être le temps, c'est là que je vais aller voir et répondre à vos questions ou dire si oui, si j'ai admettons que quelqu'un veut que je montre en particulier telle chose. Comme j'ai un porte-crayon qui est magnifique,
qu'on pense immense quand on le fait et que je pourrais montrer dans l'autre vidéo. J'en ai fait trois, de trois couleurs différentes. Je pourrais les montrer s'il y en a qui sont intéressés, soit à l'acheter, soit à me le commander de d'autres couleurs ou whatever. Là. Fait que c'est pas mal tout ce que j'ai à vous montrer aujourd'hui parce que là, je vais m'enligner à défaire mes magnifiques dominos. Merci beaucoup. Bonne fin de journée.